Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Pandore. Donc ce soir je vais faire un petit tirage avec l'oracle Origine, euh, l'oracle pour explorer sa lumière, tout un programme. Merci mille fois de tout mon cœur et pour les nouveaux abonnés, je souhaite la bienvenue. Quant aux anciens, c'est toujours pareil, c'est toujours appréciable de savoir que vous êtes toujours là. J'apprécie beaucoup, évidemment. En ce qui concerne les tirages, vous le savez, c'est du général, hein. Je sais que vous êtes intelligent sur cette chaîne, donc ne prenez pas personnellement les choses ou toutes les choses que je vais dire. Essayez d'adapter en fonction de votre situation, de votre ressenti, de voir un peu ce qui peut ressortir, ce qui peut vous aider. Voilà. Donc, on est parti. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Hein. Il y a plein de choix. Oh, on parle de sagesse. Attention, hein. D'équilibre. J'aime bien ce petit oracle rond, là, c'est rigolo. C'est l'oracle de, qui c'est qui vient de chez qui celui-là? Aurore Buffard. Voilà. Je trouve que ces cartes sont toutes en simplicité et en même temps très douces et, comment dire, inspirantes. Voilà. Allez, on est parti. Alors, la coupe, on a quoi? On a la parole. Avec la parole, on nous dit de ne pas hésiter. Alors, je vous dis comment je ressens les choses par rapport à cette carte-là. De libérer la parole. Alors, je sais que c'est un commun de dire ça, libérer la parole, mais d'exprimer ce que l'on ressent. Si on a besoin de parler, si on a besoin de dire les choses, de l'exprimer, mais... vous voyez, quand je vois ça, là, la roue, là, ça me fait penser à de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer. C'est peut-être possible aussi. Et toujours avoir une parole qui fasse avancer les choses, qui vous élève ou qui élève la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire d'avoir une parole claire, une parole juste. OK ? Avec cette flèche-là comme ça qui part vers le haut. Et qui vient vraiment, alors je vous montre les cartes de plus près, et qui vient vraiment du fond de votre cœur avec les petites flèches du bas là, qui vient vraiment de votre propre intériorité. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle avoir la parole juste. Allez, on continue avec l'autre. Voilà, on nous parle de la foi. Voilà. Avoir foi en ce qu'on dit, en ce qu'on croit, être vraiment imprégné de ce que l'on va dire. Être sûr que toutes les paroles que l'on dit sont au-delà d'être justes, sont vraiment guidées par votre foi. Alors c'est pas la foi, la croyance en une religion, ça peut l'être, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est la croyance en votre propre jugement, en votre propre ressenti, en votre propre intuition. Vous voyez, c'est d'avoir la foi que tout ce qui va sortir de votre bouche est réellement empli de sincérité, il y a quelque chose de vrai, de sincère, d'authentique. Voilà, c'est le mot que je cherchais, et juste. Ok. Alors, apparemment, on a des choses à dire. Alors, on va faire un petit tableau de neuf.
Alors, on prend 3 en premier. Alors, on a le courage. C'est marrant, on dirait la lune qui pleure avec les 3 petites gouttes là. Le courage, le flot et le crépuscule. Le crépuscule, c'est le soir quand le soleil se couche. On nous dit avec le courage et le flot, ok, d'avoir le courage de se laisser porter par le flot, c'est les vagues, hein, c'est les ondes de la mer, vous voyez, le ressac. C'est comment je pourrais traduire ça, moi? Ouais, c'est les ondes. Hein. Je sais pas si c'est marqué, s'il y a quelque chose dessus, à ce sujet-là. On va regarder ça vite fait. Le flot. Ouais, c'est le mouvement de l'océan, en fait. Hein. C'est le rythme de l'océan. Voilà, on nous parle de l'océan, de cette couleur turquoise qui est très très apaisante, ok, et on nous dit de se laisser aller, voilà, de ne pas nager contre courant, ok, et que ça demande peut-être du courage justement de ne plus essayer de contrôler, mais de se laisser porter par l'univers comme ça, par le flot des vagues. De l'océan, de quelque chose de calme, comme le crépuscule, vous voyez, c'est quand les choses s'apaisent, quand elles deviennent calmes, quand la journée se termine, que les activités se calment aussi. Vous voyez, on est dans ces choses-là, en fait. C'est aussi d'apprécier justement quand les choses se terminent, de les laisser se terminer aussi toutes seules, d'accord? De ne pas essayer de les retenir, d'avoir le courage de les laisser aller, ok? Laisser la journée se terminer calmement, comme elle se doit, laisser certaines situations se terminer parce qu'elles doivent se terminer, voilà, sans essayer de contredire, contrarier les choses qui doivent se terminer. On est dans ce rythme-là, en fait, hein, d'avoir le courage de clôturer une journée, une situation, un chapitre peut-être aussi de sa vie. Voilà quoi. Allez, on continue. Alors juste, on reparle, il y a 2-3 cartes qui sont tombées là. On nous reparle de la foi. Et je pense que tout à l'heure, les 2 premières cartes là, qui sont... J'en ai une qui s'est retournée, alors je vais vous la montrer. Le détachement. Vous voyez, tout à l'heure, il y a 2 secondes, j'ai parlé un petit peu du lâcher-prise, de laisser les choses aller comme elles doivent aller. On nous parle de détachement. Et vous voyez, avec toutes ces cartes-là, en ce petit signe, là, ces flèches qui vont vers le bas, c'est-à-dire que tout doit venir de votre intérieur, de votre cœur, de vos émotions, de vos intériorités. Hein. Là, c'est comme si avec le flow, on vous disait aussi de surfer sur la vague, vous voyez, sans essayer d'aller d'aller à contre-courant. Non, surfer sur la vague de ces choses qui se terminent gentiment. Hein.
Allez, je vais encore en prendre 3. Alors, on nous parle de la maternité, du corps et de l'été. C'est vrai que les couchers de soleil en été sont particulièrement très beaux. Avec la maternité, justement, on nous parle de quelque chose qui vient de naître, d'une nouvelle posture qu'on doit avoir vis-à-vis soit d'un enfant, soit de soi-même aussi, hein, la maternité, ou par rapport à un projet, bien évidemment. Vous adaptez à votre situation. On doit prendre soin de certaines choses qui sont extrêmement importantes à nos yeux. D'accord ? C'est comme si avec les 3 premières cartes, on vous disait qu'il y avait une partie, voilà, de votre vie ou de votre situation qui se termine pour en accueillir une nouvelle. Vous voyez, il y a quelque chose qui change là. Et en plus, avec la maternité et le corps, effectivement, quand on vient d'avoir un enfant, le corps a changé aussi, hein. Il y a des choses qui changent à l'intérieur du corps, où il y a même aussi une façon de recevoir cet enfant ou de au-delà du corps, la forme du corps ou même à l'intérieur du corps, toutes les choses qui peuvent avoir changé. Il y a le toucher aussi qui change, donc ça peut être aussi valable pour les hommes, hein, je sais que ça se fait de plus en plus, hein, du pot à pot avec son bébé, de toucher son bébé pour la première fois, par exemple, ou quoi. Et donc là aussi, au niveau du corps, on peut nous parler aussi de changement, d'évolution vers quelque chose de nouveau. Comment dire, même si c'est un projet, je reviens là-dessus, selon le projet, et même à la limite dans n'importe quel projet, prendre soin de soi, de son corps, puisque c'est quand même lui, notre entre guillemets, notre... je pensais au chariot, en fait, mais c'est pas tout à fait le même mot, puis ça m'en reviendra plus tard, qui nous emmène dans cette vie-là. On a besoin de ce corps. Donc, si on n'en prend pas soin, on n'ira pas bien loin, hein. Donc, de prendre soin de ce corps aussi par rapport à ces projets que l'on a là. Et il nous faut du courage, justement, aussi, pour peut-être apprendre à gérer tout ça, quoi, à gérer tout est lié de toute façon, les émotions par rapport au corps et par rapport au mental. Voilà, tout est lié, donc il faut prendre soin de tout en fait. Mais là, on a plus s'accentuer sur le corps. On nous parle de l'été, donc l'été c'est une période qui est relativement festive, où il fait chaud, on est en vacances, on est plus détendu bien souvent. Je parle en général, hein. Ce qui est très marrant, c'est que là, on a un coucher de soleil, mais on dirait un chapeau en fait, on se protège un peu du soleil. Et on est sur le crépuscule là, aussi. Donc voilà, de profiter de cette fin de période là pour accueillir le plus sainement possible, d'accord, ce nouvel état d'être, d'accord, et peu importe la saison. Alors peut-être que ça se fera cet été, on est d'accord, mais c'est quelque chose qui vous appellera, qui vous amènera un bien-être, de la détente, de la chaleur, quelque chose qui vous
qui vous permettra justement d'avancer en fait. Alors en plus avec l'été et le flot, là, on est un petit peu dans la même période, hein. Voilà, tout est, de toute façon, ces cartes-là sont reliées, hein. La façon dont vous allez appréhender cette fameuse parole dont on parlait tout à l'heure, et le fait de laisser le flot aller pour pouvoir permettre une nouvelle dynamique dans votre vie qui vous apportera vraiment quelque chose de très, très, très agréable. Allez, on continue. Quand même regarder un petit peu ce qu'ils disent, si on peut avoir des informations supplémentaires. Voilà, on dit « En ce jour nouveau qui commence, je renais ». Vous voyez, c'est ça en fait, hein. Et pour le corps, elle nous dit... Mon corps est un temple sacré. Exactement. Allez, on va prendre 3. J'aime bien ces cartes. Eh ben, je vais les prendre parce qu'elles sont venues toutes les deux. Alors, on a la vacuité. La parole, eh ben, les paroles creuses, vous voyez, faut éviter. Et l'équilibre, ah ben, on l'avait sorti au début, l'équilibre, hein, et l'univers. D'accord, ok. La vacuité, en fait, c'est le néant. C'est là où il n'y a rien, vous voyez. Il n'y a que des trous noirs, là. Mais la vacuité peut nous dire aussi, c'est un peu comme si c'était le Big Bang, quoi. C'est-à-dire que avant, avec la vacuité, il n'y a rien, c'est le néant, mais c'est aussi le champ finalement des possibles. Ça ouvre la porte à énormément de possibilités. D'accord. Et avec la parole, on nous dit de justement parler à qui vous voulez, aux instances supérieures si vous en avez envie, à des amis, à des proches. Sachez faire le bon choix, hein. Ne parlez pas avec des personnes creuses, on va dire. Si vous avez besoin de parler à votre ange, à votre guide, à votre Dieu, peu importe. Je suis pas là c'est pas une chaîne où on va juger, vous êtes athée, vous n'êtes pas athée, on s'en fout, quoi. Parlez à qui bon vous semble, et parlez-vous à vous, en fait, aussi, ok. Et vous verrez que cette vacuité, elle va disparaître, en fait, parce que vous verrez qu'il y a énormément de choses à dire. Même votre corps peut même aussi parler pour vous. Quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez en harmonie, votre corps, vous allez rayonner, vous allez être bien. Vous voyez, en plus avec l'été, là, on a et inversement, ok, quand vous n'êtes pas bien, votre corps aussi peut le ressentir. Vous paraissez peut-être un peu plus voûté, un peu moins rayonnant, enfin. Il peut y avoir des variations de poids, enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, le fait de parler peut aussi réguler certaines choses et éviter la vacuité. Parce que là, de toute façon,
ça va vous permettre, on va les mettre dans ce sens-là, de trouver un équilibre, d'accord. Il est très intéressant ce tirage et je trouve qu'il est très riche d'informations. J'espère que vous suivez à peu près la pensée de ce tirage en fait. Hein. Celle-là, je vais la mettre au milieu. Ça va vous permettre de trouver un équilibre, d'accord, de parler, je sais pas, de votre projet, de comment vous vous sentez, vous voyez. Peut-être aussi justement de laisser partir, parce que quand qui dit courage dit peur, tout au début, là, la première carte, ok. Mais sachez que vous êtes important. Vous êtes important si vous êtes là. Vous voyez, c'est avec l'univers, la carte de l'univers, le petit point rouge, c'est comme s'il y avait marqué, vous êtes ici, vous êtes au centre de l'univers, vous avez votre univers, vous êtes l'univers. Ok. Et dans votre univers, vous voyez, on a une spirale comme ça, en fait, qui ne fait que s'agrandir, comme comme quand vous rayonnez. Plus vous rayonnez, plus vous allez attirer des ondes positives autour de vous. Vous voyez, c'est extra... comment on dit extraponentiel ou un truc comme ça. Voilà, je vais faire ma maline, mais du coup, j'ai oublié, je ne sais plus comment on dit. Extrapotentiel, un truc comme ça. Enfin, le plus attire le plus, quoi, en fait, hein, tout simplement. Alors, si vous avez le mot, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, ça m'arrangerait. Ouais. Et tout ça va vous permettre de trouver un nouvel équilibre. Ça, c'est bien, ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire sur la vacuité? Alors. Voilà, c'est exactement un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon monde extérieur découle de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, si vous ne parlez pas, ou si vous avez des paroles creuses, ou si vous vous adressez à des personnes de l'extérieur qui sont creuses, il ne se passera rien, d'accord? Par contre, effectivement, si votre monde intérieur, je vous ai dit, vous pouviez même vous parler à vous-même, voilà, en fait, c'est exactement ça. Vous êtes votre propre univers, vous êtes l'univers. Vous avez créé votre propre univers. Donc, continuez à vous adapter, ok, à le faire grandir, à le faire aboutir. C'est ça votre projet, en fait. Hein. De tirer le mieux, le plus beau de ce que vous avez, d'accord, en vous, ok, pour le faire grandir, en fait. D'accord? C'est pour ça qu'on vous parlait d'avoir des paroles justes, mais juste aussi, c'est pas forcément d'avoir des discussions très intelligentes, très intéressantes et tout ça, c'est pas ça. C'est même envers vous-même d'être juste, d'être positif, d'être altruiste, mais que vous le soyez envers les autres, soit, mais soyez-le aussi envers vous-même. Soyez indulgent envers vous. Ne pensez pas que vous ne valez rien, que vous ne servez à rien, que ce que vous faites, c'est rien. D'accord? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Reprenez votre... J'ai pas envie de dire votre pouvoir, parce que c'est d'un lieu commun de dire des choses comme ça, mais reprenez votre... comment je pourrais dire votre force, d'accord, votre force intérieure, d'accord, pour retrouver un équilibre, parce que a priori, si on nous parle de ça, c'est qu'il y a eu un moment, un déséquilibre, d'accord. On nous parle de peur, de courage, donc c'est qu'il y a eu un moment, il y a eu de la peur, il y a eu du courage. Vous n'avez peut-être pas pu parler comme vous vouliez. Des projets ont été un peu ou mis en stand-by ou arrêté. Non, voilà. Fermez ces chapitres-là, tranquillement. Voyez, ne forcez pas les choses, laissez le temps au temps, et les choses vont se faire tout seules. D'accord?
Alors, dans la coupe, ouais. On nous parle d'avoir la grâce. La grâce, c'est le pardon. Alors peut-être qu'effectivement, il s'est passé des choses, comme je viens de le dire à l'instant, qui n'ont pas marché. Mais peu importe, pardonnez-vous. Soyez indulgent envers vous-même. Soyez doux. Soyez sympa envers vous, quoi, en fait, tout simplement, hein, pour... voilà. Surtout que on nous parle, vous voyez, de la joie, quoi. Soyez joyeux, voyez la vie du bon côté, soyez positif. Je viens de le dire. Vous voyez, il ne faut que confirmer ce que je dis précédemment, quoi. Soyez dans la joie, dans la bonne humeur. Voyez les choses du bon côté. Si certaines choses ne se sont pas faites, c'est qu'elles ne devaient pas se faire. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous. Ouais. Ok. On nous parle de joie, d'union et d'élévation. Voilà. Faites un avec vos 3 pôles, vos 3, j'allais dire entités, votre corps, votre mental et votre esprit. D'accord? Faites que les 3 soient accordés et se sentent bien, se sentent dans la joie. On nous parle d'élévation, là. Ouais. La grâce, la créativité et la sagesse. Ouais, faites preuve aussi de créativité. Harmonisez tout ça pour vraiment donnez-vous une ou des chances d'augmenter votre potentiel de joie de vivre. D'accord? Et faites-le partager. D'accord? Et vous verrez, les choses viendront à vous beaucoup plus facilement et sans contrainte. Voilà, elles suivront elles aussi le flot. D'accord? Bon, allez. Alors évidemment que vous adaptez en fonction de votre situation. Hein. Il n'y avait pas de sujet précis, hein. Évidemment, puisque là c'était plus une guidance que quelque chose de prédictif. Hein, même si ça m'arrive d'en faire, hein, bien sûr, des prédictifs, mais bon, là, comme c'est en plus c'est du général, ça peut parler un maximum. Et si vous sentez qu'il y a une personne justement autour de vous qui peut être un petit peu perdue par rapport à tout ça, n'hésitez pas à partager à partager. Hein. Okay. Alors, j'ai pris le petit oracle des fées, et puis on va prendre une ou deux cartes, voir... Alors, bien évidemment, hein, il n'y a pas le mode d'emploi pour se dire comment je fais pour retrouver la joie de vivre ou quoi. Là, ce sont des pistes. C'est une façon peut-être d'essayer de penser pour que les choses aillent mieux. Hein, si vous vous sentez un petit peu perturbé en ce moment, mais voilà quoi. C'est déjà pas mal. Alors, on nous parle de la Dame Blanche et la Dame des Corrigans. Tiens, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà, je vous la laisse comme ça, c'est même si vous voulez faire capture d'écran ou vous l'écrire, n'hésitez pas. Alors, allez, on en prend une. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà, ça aussi, ça peut vous apporter de la joie. Vous voyez, vous vous promenez dans la nature ou je sais pas, hein, selon où vous habitez ou quoi, et vous trouvez un petit caillou qui a une forme de pierre ou n'importe quoi.
petit caillou qui a une forme de cœur ou une forme particulière et ou je sais pas, vous voyez un nuage où vous avez l'impression de voir une forme, un animal ou je sais pas, n'importe quoi, hein, un objet ou quoi, bah, prenez-le en photo et voilà, faites-vous votre petit hôtel de petits bonheurs. Voilà, l'hôtel des petits bonheurs. Vous devriez l'appeler comme ça. Ça peut être sympa. Allez, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Distance et légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Vous voyez, on parlait de projet et de légitimité. Alors, j'ai peut-être pas employé ce mot-là, mais on n'était pas loin. Ah oui. Attirance. Alors, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. C'est un petit peu ce que je vous ai dit avec, vous savez, avec la carte de l'univers, là, avec le rond rouge au milieu et la spirale qui va de plus en plus grandissant. Plus vous rayonnerez, plus vous attirerez des gens positifs autour de vous. Et plus vous aurez de positivité, plus vous rayonnerez. Vous voyez, c'est logique. Voilà, et le petit oracle de l'au-delà. On va garder l'autre, on s'en fout. Et cicatrisation. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense P-A-N-S-E. On parle de pansement, ouais, au cas où. Ce qui doit l'être et souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence et t'offrira la sérénité nécessaire. Tout au début, les 3 premières cartes, quand on disait de laisser aller avec le temps les choses qui doivent se terminer, qui doivent se finir, on parlait de crépuscule, on est un petit peu là-dedans, hein, d'accord? Alors ça, c'est quand même des messages qui sont un petit peu plus délicats, je trouve. À vous de l'adapter justement au tirage qui a été fait. Alors, mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présente pour chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Alors, tout à l'heure, je vous disais, si vous vouliez parler à quelqu'un, ou à une entité supérieure, ou à vos anges, à vos guides, cette personne-là, elle est en paix aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à lui parler. D'accord? Peut-être justement de votre chagrin que vous n'arrivez pas à dépasser, qui vous bloque peut-être pour de nouveaux projets. D'accord?
Je vais pas en dire plus parce que ce sont des choses tellement personnelles quand on vit un deuil et cette carte en parle d'une façon, enfin, elle parle pas du deuil, elle parle des obsèques. C'est un moment pas facile. Chacun le vit à sa façon. Chacun le ressent, le respire à sa façon. Donc, je ne veux pas en dire plus, par respect pour tout et moi-même. Toutes les personnes qui ont vécu des deuils et, euh, et qui, comment dire, ah, ben encore peut-être un peu trop dans le chagrin. Donc je n'en dirai pas plus. Bon, je vais terminer avec, histoire de terminer sur une note un peu plus, comment dire, différente. Ok. Allez, je vais prendre 2-3 breloques. On rigole un coup. On dit. Alors, donc on va voir qu'est-ce qu'on a donc. Ben, on a une plume d'ange, d'accord. La lettre N, la lettre A. Attendez, je suis en train de regarder un truc. Si j'avais quelque chose de plus clair pour les mettre dessus. Ah, ben, je vais prendre une feuille. Ce sera plus agréable. Allez. Alors, on a quoi? Du K, A, N. On a la clé, je sais plus comment il s'appelle. Oh, en fait, justement, c'est le cycle de la vie. Okay. On a un S, un C, un dauphin. Vous voyez, dauphin, c'est l'intelligence aussi du lien familial, des choses comme ça. Et c'est aussi du clan, pardon, plus du clan. L'intelligence aussi, je crois que j'ai entendu, je suis pas sûre, le seul animal justement qui est dans la joie, qui sait s'amuser. Et on a fini sur de la joie tout à l'heure. Hein. N. Alors là, on a une sorcière, on a un J, un Z, un M, un I. Oh, voilà. On a quoi là? Un petit nœud, une étoile, une comète, on dirait plus une comète, un papillon, donc un papillon ça nous parle de transformation, et un B. Donc, alors le nœud, on peut dire que vous êtes une personne coquette, okay, qui prend soin d'elle, où on vous demande justement de prendre soin de vous. Mais on peut aussi parler d'un nœud à débloquer. Bon, le papillon, c'est la transformation. Vous voyez, c'est tout ce que je vous ai dit, là, la transformation, l'évolution. Okay. Bon, après, les initiales, hein, les lettres, bah, si vous trouvez des mots, c'est très, très bien. Là, ça fait déjà 40 minutes, donc je ne vais pas trop chercher. Là, on parle du cycle de vie. Hein. Oui, ah tiens, si, c'est important quand même. Alors, j'ai le mot sain. Vous savez, je vous ai dit au bout d'un moment par rapport au corps, il est où le I? Il est là. Hein, de prendre soin de votre corps aussi, d'avoir un corps sain dans un esprit sain. On est bien là. Hein.
Je vous laisse le soin, voilà, de chercher d'autres lettres. La petite plume d'ange, hein, voilà, aussi on parle de légèreté, hein, aussi avec la plume, hein. Et puis la sorcière voilà, de croire en vos capacités aussi, hein, de transformation, hein, de tout ce que vous savez, de pouvoir le transformer. Ok. Bon, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à j'aimer. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez en savoir un petit peu plus. À très bientôt. Bye bye.